Yann Dardet, je suis caporal au CIS Loriol, j'ai 32 ans. Donc mon parcours, si vous voulez, j'étais à Belfort, dans le territoire de Belfort, et je suis rentré en tant que pompier volontaire dans un centre de secours. Et donc là j'ai commencé ma FI, j'ai fait mes formations. Je suis titulaire du permis poids lourd, donc j'ai pu passer mon code 1 et code 2 pour conduire ce genre de véhicule. D'accord. Voilà, il y a à peu près 4 ans, je suis revenu dans la Drôme, là où je suis originaire. Et j'ai décidé de continuer mon engagement auprès du CIS Loriol. Comment se passe ton engagement au quotidien au niveau de la caserne? Comment est-ce que, par exemple, si on avait une personne, c'est la même question à laquelle j'avais posé à Coraline, si on avait une personne qui hésitait à être pompier, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller, toi? Moi, je pense que c'est très important d'être sûr de soi, de se dire, ben voilà, j'ai des convictions. Je pense que c'est important d'aider les personnes dans des situations difficiles. Donc c'est pour ça que je suis rentré. À la suite de ça, on a des fois des a priori, le mieux c'est de venir. Voilà. D'accord. Donc ça fait combien de temps que tu nous as dit que tu étais pompier? Ça faisait 6 ans. 6 ans, donc 6 ans de pompier. Donc du coup tu as connu plusieurs départements, tu as connu plusieurs façons de travailler. Qu'est-ce que tu pourrais expliquer aux gens sur la façon de travailler? Est-ce que étant pompier à Belfort ou dans la Drôme, est-ce que tu as trouvé des différences ou tu peux être pompier n'importe où? On peut être pompier partout, puisque avant tout on est pompier sur le territoire français. D'accord. Donc peu importe le département dans lequel on va être. Après il y aura simplement certaines façons de travailler ou du matériel qui sera un peu différent. Mais pour ça il suffit d'une petite mise à jour et puis voilà. J'ai pas trouvé vraiment de différence entre Belfort et Loriol. Après c'est simplement voilà, il y a une très bonne cohésion et c'est ce qui fait la vie de la caserne. Ok. Si tu avais une personne qui hésitait à être pompier ou que tu voudrais lui donner envie d'être pompier, qu'est-ce que tu ferais? Moi ce que je lui conseillerais c'est de venir, qu'il vienne à la caserne, qu'on lui montre les véhicules, notre façon de travailler et après c'est un choix personnel, mais s'il se sent de venir, il est bienvenu. Ok Yann, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Engagez-vous. Bonjour à tous, donc je suis le caporal Dardet. Nous sommes actuellement au CIS Loriol et aujourd'hui donc c'est dimanche et comme tous les dimanches on fait la vérif des véhicules. Donc là, vous avez vu sur tous les véhicules de la caserne hormis des VSAV. Aujourd'hui je vais vous présenter le VSR, donc c'est le véhicule secours routier de Loriol. Voilà. Donc aujourd'hui la vérif consiste essentiellement à faire la vérif des feux, des gyrophares, du matériel qui est à l'intérieur, vérifier qu'il soit opérationnel pour partir en intervention. Donc là je vais le mettre en route. Et là, je vais le mettre. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Yann? Donc là, je mets tout ce qui est feu, gyrophare, le triangle, tout ce qui est partie éclairage. Tu mets l'inscription sapeur-pompier à l'extérieur. Voilà. Aussi, c'est ça? C'est ça, oui. Donc ici, on va vérifier donc les gyrophares, on vérifie les feux pénétrants et les feux du véhicule. J'en profite pour ouvrir toutes les... Donc ici vous avez le lot, le macro qu'on vient de recevoir. Ici on a un tableau qui permet de monter le mât. Génératrice. Voilà, génératrice qui permet d'allumer le mât. À quoi ça sert cet éclairage là qu'on voit monter là? Voilà, quand on part en intervention et qu'il fait nuit, ouais. on a besoin de lumière pour pouvoir travailler.
Et pour ça, justement, on met le mât avec une certaine hauteur, ça nous permet d'éclairer le chantier. J'en profite pour vérifier les feux de gabarit, le pompier qui est marqué dessus et le triangle qui est tout au-dessus. Voilà. Et ensuite c'est parti, je continue mon tour. Donc ici on a le matériel, les aéries. On vérifie la pression, on vérifie que les bouteilles soient pleines. Fais-nous voir là. Hop. Voilà, donc là j'ai ouvert la bouteille. On est à 270 bars. Je referme. Je chasse l'air. Et je vérifie le dispositif pomme mort. Donc on est avec Adeline et Julien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire là? Dimanche matin, on fait les vérifications des sacs qu'on a dans les ambulances. D'accord. Pour voir si on a tout le matériel avec nous dans les sacs. Parce que vu qu'il y a des interventions la semaine, etc., on ne pense pas forcément, où il y a des oublis, c'est pas impossible de remettre, on oublie de remettre quelques compresses en place, donc on vérifie tous les sacs. Ok, et tu fais comment ces contrôles? Alors du coup explique aux gens, parce que du coup nous on sait comment ça fonctionne. Nous on a une grande un fiche qui a listing été mise en place, qui a été fourni par le SDIS. probablement, qui a été fournie par le SDIS, et donc avec tout le matériel qu'on est censé retrouver dans nos sacs, avec la quantité, Ok. et les différentes pochettes, les différents endroits où on doit les trouver. D'accord. Et du coup donc on a les deux sacs parce qu'on a deux ambulances. Deux ambulances. Voilà, c'est pour ça qu'il y a... Donc vous faites un contrôle croisé tous les deux ou c'est un qui pointe là? Ben non, on fait croiser. Je contrôle pointe en croisé. même temps, mais D'accord. on fait en croisé. C'est bon? Oui. Alors on part sur le sac à pansement. Là. Hop, tu la vides en entier. Pourquoi il est rouge ce sac à pansement? Parce Tu que sais C'est pour le ça- sang, non? Voilà, parce que ça fait penser au sang, ouais, c'est ça.